pour qu'il puisse permettre à cette femme d'avoir ce plaisir intense, l'homme, il doit faire 2 choses qu'il a souvent du mal à faire. Il doit savoir se maîtriser et écouter hyper attentivement sa femme parce que c'est elle qui va dire « c'est bon, maintenant tu peux venir ». En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour avoir une vie sexuelle épanouie, en tout cas dans cette relation homme-femme, si je prends l'acte sexuel dans la pénétration. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est que la femme, elle reçoit. L'homme, il vient. Eh bien, c'est comme quand tu reçois chez toi. Quand tu reçois chez toi, l'invité vient pas en disant « ouais, jure chez toi ce soir ». Non, d'abord, tu l'invites. Tu dis « ouais, tu peux venir ». Donc, c'est la personne qui reçoit qui lance l'invitation. Une fois que tu arrives, quand tu es bien élevé, tu arrives chez l'autre, puis tu fais d'abord un petit compliment. Tu mets ton hôte à l'aise. Ah, c'est beau chez toi, ça sent bon. C'est trop bien ta nouvelle déco. Tu mets l'autre un peu à l'aise. Quand tu es invité, c'est pas toi qui dis bon, tu peux balancer l'apéro, vas-y, quand est-ce qu'on mange? Non, tu vas t'adapter à ce que ton hôte a prévu pour toi. Donc c'est moi qui te reçois, c'est moi qui te dis ce qu'on va prendre à l'apéro, combien de temps va durer l'apéro, quand est-ce qu'on va manger, ce qu'on va manger. Dans ce cas, c'est la femme. C'est la femme. Oui. Qui dirige. C'est la femme qui initie. C'est la femme qui initie, c'est la femme qui conduit, et parce que c'est elle qui reçoit. Il y a des mecs qui disent qu'il faut pas avoir trop de partenaires sexuels parce que soi-disant tu fais un transfert d'énergie et qu'il faut pas que tu donnes ton énergie à des inconnus sinon ça va se transformer en négativité. C'est quoi encore ces conneries de merde? J'en ai marre d'entendre des exorcistes me parler. Pourquoi vous parlez? Vous êtes exorciste en fait. Parce que pour le coup, je vais vous dire un truc. Ça, ce sont des conneries de superstitieux. Et vous savez où vous perdez votre énergie? C'est déjà à parler de ça, mais surtout, c'est qu'à partir du moment où vous vous mettez un truc en tête qui est négatif et qui ne vous est pas bénéfique, parce que ça, ce n'est pas bénéfique. Donc quand vous allez coucher avec une meuf, vous allez penser justement que vous lui donnez votre énergie et qu'elle est en train de vous l'aspirer et que vous êtes en train de perdre de l'aura, ou je sais même pas de quoi on parle. Quand vous pensez à ce genre de truc, il y a une chose qui s'appelle la loi de l'attraction, et ben vous attirez réellement la négativité. Alors que la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu vas ken une meuf, ça va durer peut-être 1 heure, peut-être pas pour toi vu que t'es éjaculateur précoce, mais en tout cas 1 heure sur ta semaine, c'est quoi frère? Dans une journée, il y a 24 heures. Dans une semaine, il y a plus d'une centaine d'heures. Dans un mois, il y a des milliers d'heures. Tu vas pas me faire croire que le fait de déglinguer une femme, ça va te faire perdre de l'énergie. Et je vais te dire un truc, tu perds encore plus d'énergie quand tu perds une demi-heure à tchatcher avec la caissière de ton supermarché. Bisous. Une skinny, tu la tapes pas de la même manière que genre de base. Une tic. De base. Parce que je veux dire, Ah ouais. mais maintenant, C'est quoi les différences de move et tout? Actually, je suis beaucoup plus acrobate avec une skinny, je te dirais. J'ai beaucoup plus d'imagination. Ah ouais. grave. Parce que tu veux avec une skinny, ça la fin. Parce que tu peux la tourner, tu peux la tirer, des trucs comme ça? Ou c'est parce que les coups, tu dois les gérer différemment? Non, c'est que t'as de l'espace. T'as de l'espace. T'as de l'espace? Comment ça se traduit, ça? Quand la fille a des plus grosses fesses, t'as moins d'espace. Mais... T'as moins d'espace. Oui, mais j'essaie de comprendre, j'ai pas de pénis. Ok, mais toi, t'as déjà fait Ok, la majorité des gars ont des pénis moyens. Fait que t'as moins d'espace quand t'as des grosses fesses. T'as moins d'espace entre les fesses et le pénis. Non, mais comme... Je veux dire, tu peux plus taper avec une fille qui est mince. Ah ouais, mais ça tape pas contre des os? Non, wider, parce que, ouais, genre des cuisses. Ouais, non, mais ça peut t'inquiète. Ça fait pas mal, les os? Ça t'inquiète. Ça calisse. Bah, il y a ça. Allons-nous, ça fait mal, les os. Moi, je suis... Mais non. Comme il a dit, mec, il y a toute une histoire je sais pas si ça dit acrobatie ou agilité. Ouais. Enfin, un des deux. Genre, je veux dire, moi, regarde, par exemple, un truc à la con, mec, c'est, genre, j'ai pratiqué un peu de jujutsu brésilien, tu vois, genre, juste la lutte. Aïe, aïe, aïe. C'est un truc qui me parle beaucoup, tu vois. Aïe, fait que, genre, blague ou pas? Transitionner sur le corps de quelqu'un, c'est quelque chose que je comprends. Et genre... Tu peux pas faire ça avec une fille qui est plus thick. Ouais, mais une fille qui est trop... Genre, tu vois ce que je veux dire? trop thick. Tu peux pas faire un délire de... Yo, la meuf, elle est sur ton dos. Non, toi, t'es sur son dos. Et genre, tu fais une espèce de rotation. Ouais. C'est quoi, et je comprends. Vous avez bien fait de faire la nuance trop thick que thick. Parce qu'il y a c'est un spectrum tout dépendamment des... Et du gars aussi. Du gars, c'est ça. Pour sûr, là. Mais ouais. Mais oui, mais c'est pour ça que j'aime vraiment plus les pas femmes minces, parce que genre c'est vraiment facile à juste... Ouais. Vous vous sentez plus fort? Ouais, vraiment. Je me sens vraiment que si j'ai le plus gros pénis du monde. Masculinité toxique, un peu ça. Non, c'est self-confidence.
qui est lié au fait que t'as l'impression que t'as un plus gros pénis. Mais je veux dire, quand tu te Même, maquilles, t'es tu te plus trouves pas fort. belle, c'est de la masculinité toxique. Laisse-le enjoy un peu, là. Laisse-le C'est enjoy. aussi masculinité toxique. Ok. Stop, ne bougez plus, j'ai besoin de vous. Pour une question un peu perso, un peu intime, je dirais même sexo. Bon, ok, le mot est dit. En fait, moi, je dois réapprendre beaucoup de choses. J'ai oublié les 40 premières années de ma vie, dont tout ce qui est la sexualité. Et ouais, c'est pas cool. Mais bon, et pour y apprendre, je regarde beaucoup de choses sur Internet et sur les réseaux sociaux, et il y a plein de choses qui divergent. Et j'aimerais avoir des avis de gens comme vous et moi sur quelle est l'importance du sexe dans votre relation ou dans une relation de couple. Quel qu'il soit, hétéro, pas hétéro, bi, voilà. Je sais aussi qu'au fil de la vie, en fait, on n'a pas la même sexualité, pas forcément la même libido, entre 20, 30, 40, 50, 60 ans, que sais-je. Mais en fait, voilà, est-ce que pour vous, le sexe, ça représente 50% ou 60 ou 100%, je sais pas, de l'importance de votre relation? Au contraire, c'est plutôt la complicité, les valeurs, le partage, le rire, l'humour ou que sais-je dans votre couple qui est plus important. Et pour cela, pour que si cette importance-là, votre importance, quelle est la fréquence des rapports que vous avez en général pour vous sentir bien, épanoui et désiré. Et en fait, c'est intéressant d'avoir l'avis des hommes et des femmes comme on est différents. Et il n'y a pas de jugement. Moi, je pars de rien. Et encore une fois, je crois que surtout ce qui est bien, c'est ce qui nous convient à soi et ce qui nous convient à notre partenaire. Donc, j'attends vos commentaires. Il y aura un chapitre 2. En tout cas, si vous voulez savoir plus de mon histoire d'amnésique, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, en plus de mon TikTok. Et je vous dis à bientôt. À l'époque d'aujourd'hui, là, à 99%, les hommes qui, voilà, flirtent avec les femmes, ça finit toujours au couchage, ça finit toujours au lit. Et maintenant, la femme, quand tu couches avec elle, elle prend ça pour une preuve d'amour. Parce que souvent, nous, les femmes, c'est comme ça qu'on réfléchit. Un homme, quand il couche avec toi, tu as l'impression que c'est une preuve d'amour, il t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, vous venez de décoder. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas coucher avec vous toi. Vous venez de décoder le sujet. Alors que l'homme, dans son instinct un peu animal, entre guillemets, coucher avec une femme, parfois, lui, c'est juste parce que quand il te voit, voilà, c'est un besoin. Sans plus. Sans plus, rien d'autre. Et une fois en plus qu'il t'a découverte, il a trouvé que tu n'es rien d'exceptionnel. Peut-être ce que lui, il appréhendait, les pensées qu'il avait sur toi, et peut-être que les films qui se faisaient que tu allais lui faire, n'ayant pas vu ça, il commence à t'observer. Il va peut-être continuer à être gentil avec toi, mais dans le fond, il se dit, ouais, mais bon, je vais pas t'épouser, quoi. Mais il a tout pas ça envie aussi de te blesser. Alors il continue de tourner. Parce qu'il a déjà découvert ton corps. Wow. Toi, tu t'es beaucoup attaché à lui. Parce que une femme, quand elle donne son corps à un homme, automatiquement, elle s'attache. Rares sont les femmes qui donnent leur corps sans avoir de l'attache. À moins d'être ce qui tu es. Lorsqu'une femme donne son corps à un homme, c'est que, elle a des sentiments pour cet homme, elle aime cet homme et elle est attachée automatiquement à cet homme. T'expliquais dans une vidéo que quand tu couches avec une meuf qui te plaît pas, ton corps le rejette, donc tu éjacules super vite. Ah ouais, je suis précoce de fou. Merci. Il est pareil. Toi aussi? Merci. C'est le premier gars que j'ai rencontré. Je te jure. Pas le seul, je me sens validé. Merci, on est d'accord. Tabarnak, oui. Je te promets. Je comprends pas ce truc-là. En fait, les gens ne me comprennent pas non plus. Non. Mais je te promets, en fait, je suis tellement excité, j'ai juste envie de baiser, en fait. J'ai pas de cracher, j'ai pas de profiter avec elle. Ouais. Donc j'éjacule trop vite. Non, mais quand la fille est laide. Quand elle est laide. Oui, je mets 2 coups et je peux plus. C'est fini. Ouais. Et après, moi, je dis, ah, c'était trop bon. C'est ça que j'allais dire, parce que quand et les gens ils pensent que ouais non faut se préparer je sais pas quoi non, même si je me branle avant quoi c'est ça que ça va je vais cracher pareil alors que la femme quand elle me plaît quand c'est ce que je veux voilà je peux performer de ouf ouais là je m'arrête plus je trouve ça super attends je peux aussi ne pas performer avec des filles que je trouve ouf mais c'est juste parce que leur vagin est comme plus mou là. Ça se peut aussi tu vois c'est comme un nuage ça se peut quand c'est ça c'est soit que la fille est fucking laide ou genre mais c'est ça. Comme son vagin est trop doux. Jude nous expliquait les vagins moelleux et il nous a donné l'image du pain, de la pâte à pain. Est-ce que tu as la même description d'un vagin moelleux? Tu veux dire quoi dans moelleux Comme ses lèvres sont moelleuses, genre son intérieur est comme comme plus accueillant que la moyenne des autres filles. Ah oui, il y en a des fois c'est agressif. Ouais. Non, c'est vrai, il y en a c'est agressif. C'est agressif, genre tu rentres, ça te serre. Alors qu'il y en a ça rentre, la fille que j'ai vue après, je lui ai dit, ok, genre, elle me faisait venir 2 fois. Genre, j'éjaculais une première fois. Oui, mais puis genre, je la refuck, puis genre, quelques coups, genre, plus tard, c'est. En fait, c'est comme ils la vraie éjaculation, c'était fou. Ça mouille tellement. Oui. Ça glisse. Et c'est trop fluide. C'est genre le parfait combo entre. C'est trop fluide. C'est incroyable. Shit.
C'est fou. Mais quand j'ai entendu ça, je dis genre yo, ok, on a trouvé un autre comme Jude, parce que Jude, je trouvais vraiment bizarre. Je te jure, c'est vrai. C'est comme si mon corps voulait pas que je continue. Mais moi, je préfère ça. Comme ça, ça me force justement à aller chercher vers une quelqu'un femme que t'aimes bien. tu vois. Oui. C'est ça le truc. Mais toutes les meufs avec qui Jude ou Freeman ont couché et que ça a été très vite, sachez qu'ils vous considèrent comme laide. Même si t'es une femme, t'aimes trop le sexe, je t'assure, je te dis la vérité, faut pas trop le montrer à un homme. Je te dis la vérité, t'as deux types d'hommes. T'as les hommes qui sont là. Tu vas leur montrer que tu aimes le sexe, que tu es ouverte à ça, que tu connais pas mal de choses dans ça. Ils vont coucher avec toi, ces hommes-là. Ils n'auront pas de scrupules à coucher avec toi et ils vont te laisser comme une vieille chaussette. Parce que voilà, c'est ça que tu montres, c'est l'énergie que tu montres. Tu nous montres que tu as une énergie de sexe. Donc, on va t'utiliser rien que pour ça et on va te jeter comme ça là-bas, ok? T'as des hommes qui, je te dis la vérité, aucun homme voudra se poser avec toi en réalité. Voilà, je te dis la vérité. Aucun homme voudra se poser avec toi. Tu vois, on va coucher avec toi, mais on va te laisser. Tu aimes le sexe, ne le montre pas trop. Tu vois, on fait des blagues dessus, t'es là, tu rigoles, et t'es là, tu commences à ouvrir ta bouche. Non, mais tu sais, tu commences à faire des allusions au sexe. Automatiquement, même un mec qui veut se poser avec toi à la base, parce que tu l'intéresses, je t'assure qu'au bout d'un moment, dans sa tête, il met une croix directe sur toi. Il se dit, cette femme-là, jamais de la vie que Dieu entende, je me poserai avec. C'est une femme, elle aime trop le sexe et ça se voit qu'elle a déjà mangé ça partout là. Tu vois? Je t'ai dit, le deuxième type d'homme, c'est ce mec-là qui de base même, tu l'intéresses. C'est-à-dire que il voit que t'es une belle femme, tout ça. Mais il comprend que, en fait, tu es trop dans ça. En fait, même si tu n'as pas rencontré beaucoup d'hommes, le fait de parler de sexe ouvertement comme ça, automatiquement, nous, dans nos esprits, à nous les hommes, on se dit, cette femme-là, elle a mangé, elle a encaissé. Je te jure, même si tu n'as pas fait grand-chose, hein, mais le fait de trop parler de sexe, de trop rigoler dessus, d'être trop à l'aise lorsqu'on aborde ce sujet-là, on se dit, celle-là, là, et elle a mangé. Tu vois, pourtant tu n'as pas mangé, mais elle a mangé. C'est ce qu'on se dit dans nos esprits. Donc, même si tu aimes le sexe, voilà, ne le montre pas trop. Tu vois, on fait des blagues dessus, mais va pas trop loin dans tes blagues, toi. Tu vois, commence pas à vouloir t'éparpiller, commence à dire, ouais, mais tu sais, non, on s'en fout. Garde ça pour toi. Imagine une femme qui n'a jamais connu l'orgasme de toute sa vie. Pourtant, elle est en couple, elle est dans un foyer quelque part. Le jour qu'elle va goûter ça ailleurs, est-ce qu'elle ne va pas devenir folle? Est-ce qu'elle ne va pas perdre la tête? Vous allez envoyer vos go vous tromper. Oui, vous allez... Rien ne justifie l'infidélité. Je dis toujours ça ici. Rien ne justifie l'infidélité. But, comment on dit ça? It's easier said than done. C'est plus facile quand il faut parler avec la bouche. C'est plus facile à dire, hein, mais la réalité est autre. Vous allez pousser vos go à aller vous tromper. Non, tu es dans une relation avec une femme. Tu dis non, tu ne peux pas faire ça. Dans ma chambre, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non, j'ai honte. Non, ça me... Non. Vous faites ça pourquoi, au fait? Imagine un peu une go qui n'a jamais goûté, qu'on n'a jamais mis la langue quelque part dans son corps. Le jour que... Non, vous faites ça, ok. Vous faites ça, ok. Vous allez perdre vos femmes. Et c'est vice versa pour les femmes sont aussi comme ça. Non, je ne peux pas faire dans mon frère, tu connais ce qui veut dire la relation. Si vous n'êtes pas encore prêt, sexuellement parlant, ne vous mariez pas. Parce que ça fait partie de ça. Ne vous mettez même pas parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de se marier avant de n'aime. Voilà. Donc même en relation, là, ne te mets pas avec quelqu'un. Ne te mets pas avec quelqu'un. Parce que ça fait partie de ça. Imagine une femme qui n'a jamais connu l'orgasme de toute sa vie. Pourtant, elle est en couple, elle est dans un foyer quelque part. Le jour qu'elle va goûter ça ailleurs, est-ce qu'elle ne va pas devenir folle? Est-ce qu'elle ne va pas perdre la tête? Est-ce qu'elle ne va pas vendre tout ce qu'il y a à la maison, te vendre même acheter sur ça pour aller seulement pour goûter encore ça? Gars, on ne justifie pas l'infidélité sur ma page. On ne justifie pas. Que ce soit l'infidélité de l'homme ou la femme, on ne justifie pas. Mais au moins, selon, faites à part. J'ai vu une TikTokeuse dire que les hommes qui ont un appétit sexuel dévorant sont des red flags. J'ai écouté, au cas où vous n'aviez pas vu cette vidéo, je vais vous le dire en mes propres termes et expliquer en quoi elle a raison. Donc, vous avez un homme et tout ce qui l'intéresse, c'est de faire l'amour avec vous 3, 4, 5 fois par jour, tous les jours. S'il n'arrive pas à le faire, il devient fou. Et vous, si vous ne vous donnez pas à lui, vous sentez qu'il va vous tromper. S'il ne vous trouve pas, il prendra votre sœur. S'il ne vous trouve pas votre sœur, il prendra votre fille, vos enfants, ou une amie, ou votre tante, ou quelqu'un, ou une étrangère. Quand vous avez dans votre vie un homme qui ne peut pas contrôler son appétit sexuel, c'est un problème.
Vous ne devez jamais avoir à vous inquiéter de l'appétit sexuel de votre partenaire. Il faut apprendre ou désapprendre que les hommes ne sont pas des animaux en rut. Ils ont le contrôle. Comme nous, ils ont la possibilité de contrôler leur envie, leur libido. D'accord? Il faut déjà qu'ils ne se considèrent pas comme ça et que vous aussi, vous ne mettez pas en tête que vous êtes avec un animal sauvage qui peut sauter sur tout ce qui bouge parce que vous n'êtes pas disponible. Parce qu'en tant que femme, je ne vous l'apprendrai pas, vous ne pourrez jamais être disponible tous les jours pour un homme sexuellement. C'est pas possible. Nous avons déjà des règles. Donc parce que vous avez des règles, vous allez faire quoi? Vous donnez de l'autre côté? Tellement votre homme ne peut pas attendre? Tellement il est obsédé par ça, tellement il est baigné par le corneau qu'il regarde, tellement... C'est un monstre que vous avez. Vous nourrissez un monstre. Il y a des femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont des règles abondantes, qui dépriment pendant leurs règles, qui ont des difficultés une semaine avant les règles, qui ont des souffrances, des douleurs. Des fois 2 semaines, il y a des femmes qui ne sont pas disponibles mentalement, psychologiquement, physiquement, sexuellement, 3 semaines sur un mois, dans un mois. 2 semaines dans un mois. Si vous devez tomber enceinte, il y a des femmes qui sont allaitées pendant toute la grossesse. Donc, vous attendez à être seule pendant la grossesse parce que votre homme doit aller voir ailleurs, parce qu'il ne peut pas contrôler son bangala. Vous accouchez, vous avez fait une césarienne, vous devez quand même vous faire déchirer parce qu'il ne peut pas contrôler son bangala. Vous avez une servante dans la maison, il faut qu'il aille voir la servante. Vous surveillez votre homme avec vos filles. Vous surveillez votre homme avec tout ce qui bouge, les petites filles du quartier. Et vous pensez être avec quelqu'un de normal. Vous faites des vidéos pour dire aux femmes, il faut donner le truc à votre homme, il ne faut pas le laisser souffrir. Comment ça souffrir? J'ai cru comprendre que les besoins vitaux de l'être humain, c'était manger, boire, respirer, dormir. Le sexe n'est pas un besoin vital pour un homme ou une femme. Nous pouvons vivre sans. Nous pouvons vivre des années sans, des mois sans. Lorsque vous êtes malade, alité, comment vous faites? Vous faites quand même. À force de considérer des hommes comme des animaux sauvages, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui ne peuvent pas se contrôler à la morgue. Aujourd'hui, il y a des propriétaires de morgue qui ne veulent même pas embaucher les hommes parce qu'ils sont en train de VOL les cadavres. C'est ainsi que vous ne pouvez pas vous remarier parce que vous savez que les hommes vont VOL vos enfants. C'est ainsi que vous ne pouvez même pas prendre le temps de guérir après un accouchement parce que un homme qui n'arrive pas à contrôler son appétit sexuel est un problème. Il n'est pas sain, il est dangereux, il est toxique. Laissez-le partir. Vous avez besoin d'un partenaire qui puisse contrôler son appétit, contrôler son corps, contrôler tout ça. Parce que vous êtes des femmes. Les femmes ne sont pas disponibles tout le temps. Je ne connais pas les relations homosexuelles. Peut-être qu'ils font l'amour tous les jours, les deux hommes entre eux. Parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a rien, je ne sais pas. Mais pour une femme, c'est pas possible. Donc un homme qui est hétérosexuel ne peut pas s'attendre de faire l'amour tous les jours. Nous ne sommes pas des poupées, nous ne sommes pas des robots. Donc vous ne pouvez pas rester dans ce discours en disant aux femmes, il faut être disponible. Ce n'est pas normal. Il faut que les hommes se libèrent de cette dépendance au sexe. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas des animaux en rut. Vous n'êtes pas avec des animaux en route. Vous devez être avec des partenaires qui vous accompagnent dans des moments variés de votre vie de femme. Il faut élever le niveau, changer de discours et exiger mieux de nos hommes. Vous pouvez rester 1 an, 2 ans sans avoir de rapport sexuel pendant que vous êtes mariés parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça et sans que cet homme vous trompe. Il n'a pas à vous tromper, il doit vous accompagner comme vous le faites aussi. Dans ce moment difficile de postpartum, de dépression, de cancer. Vous voyez comme vous n'avez votre attente par rapport aux hommes. C'est trop bas. Et si vous avez des attentes aussi basses jusqu'à terre, ils ne vont jamais faire d'efforts. D'accord? Donc un homme qui ne pense qu'à ça, qui ne vous voit comme un déversoir, comme un trou,
en tant que mari, c'est un problème. C'est un gros problème. La meilleure vie sexuelle qu'on mène avec un homme, c'est pas celui qui est un as en matière de sexe. Oui. C'est celui avec lequel on se sent bien. Merci. Tant que moralement, on n'est pas bien avec un homme, tant que on ne sent pas les ondes tourner autour de vous deux, c'est difficile de se retrouver bien au lit. Même il arrive à un certain moment, ton mari est tellement bon avec toi, tellement il te rassure, tellement il est câlin, tellement il est gentil, tellement il est poli, il peut vivre même un problème sexuel pendant un certain moment sans te dire rien. Le fait qu'il te prenne dans les bras, la chaleur suffit. Ça, on est venu. Mais l'âme veut le couler. L'âme pleure. Justement, les as là, c'est juste 5 minutes. Bien sûr. 5-10 minutes, c'est fini, c'est terminé. Ça passe. Oui. J'étais du genre à fuck ton ami ou ta connaissance pour sentir une connexion avec toi. Commencer par la personne que tu voulais pas pour atteindre la personne que tu voulais. J'ai fuck des cousins, ça c'était back then. Yo, pendant que un était en prison, j'étais avec l'autre. À un moment donné, j'ai essayé de bag le 3e cousin. J'ai essayé de bag leur ami, mais je me suis rendu compte qu'il était peut-être gay. Mon passé, j'étais comme ok. Après, j'étais comme ok, il faut que j'arrête de bag des amis là. Fait que là, j'étais comme ok, je vais aller vers mes amis. Mais là, mes amis sont pris. Puis anyway, comme rendu maintenant, je suis même plus attirée par eux. Mais moi, je vois ça, fuck avec des personnes comme ça. Je vois ça comme donner un ride. C'est comme rendre un service. Pour moi, c'était un service. Honestly, it was like, I'm single, you're single, I'm horny, you're horny. Je te fais confiance. Et moi, c'est ça le truc, c'est que je préfère aller fuck quelqu'un que je connais plutôt qu'aller trouver un inconnu. Un homme qui ne pense qu'à coucher avec vous n'a pas envie de s'embarrasser à se rendre quelque part, réfléchir au lieu de rendez-vous, devoir peut-être appeler pour réserver, devoir se rendre là-bas, s'habiller en circonstance, etc., etc., payer l'addition bien évidemment. Tout ça ne sont qu'étapes futiles et ennuyeuses qui les éloignent de leur véritable objectif qu'est le sexe. Quand un homme cherche à accélérer à toute force et à se rendre le plus rapidement possible chez vous ou chez lui, le message qu'il vous envoie est clair, c'est l'endroit où on va faire l'amour, je veux faire l'amour avec toi. Lorsqu'une femme couche avec un homme, elle prend l'énergie de l'homme durant les 6 prochains mois. À savoir que même si elle se protège, c'est exactement kiff-kiff. Je dis pas que vous devez pas vous envoyer en l'air avec n'importe qui ou avec un nombre de personnes limité. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Faites ce que vous voulez de vos fesses. Si vous voulez vous taper la terre entière, vous êtes libre de le faire. Il y a pas de problème. Je dis juste que si vous vivez une période où vous êtes pas bien, où vous avez une estime de vous qui est bas, si vous avez des projets qui stagnent, si vous êtes vraiment pas bien dans votre tête et que vous couchez avec n'importe qui sans savoir ce qu'ils ont eux dans leur tête, sans savoir où ils en sont, eh ben vous allez pouvoir aggraver votre cas d'une certaine manière. Si au contraire vous choisissez de coucher avec un homme qui a de l'ambition, qui est ok avec son masculin, qui n'est pas dans l'agressivité, qui n'est pas dans les sentiments refoulés, etc., pas de problème, ça y a pas de souci. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui n'a absolument pas conscience de tout ça et qui fait que de fuir certaines choses, vous allez pouvoir le prendre en vous, mesdames. Donc soyez méga vigilantes. Vous avez l'énergie de la créativité. La femme, elle donne la vie d'une certaine manière, avec l'homme évidemment. Et c'est là qu'il faut savoir qu'est-ce que vous faites de cette énergie créatrice. Est-ce que vous la dissipez juste dans un petit moment de plaisir ou est-ce que vous en construisez quelque chose dans la matière? Il est vraiment important de faire attention à tout ça. Et surtout si d'ailleurs vous ne vous protégez pas et que vous couchez avec n'importe qui, vous allez encore plus prendre l'essence personnelle de l'homme parce que du coup, dans la semence, en fait, c'est vraiment rempli des émotions, de la profondeur de l'homme. Donc si, encore une fois, il est sain, c'est tout bénef. Et s'il l'est pas, ça va pas être forcément cool pour vous. Je vous invite vraiment à être vigilante par rapport à ça et je fais un petit bonus pour toutes celles qui vont en boîte coucher avec n'importe qui, un type il avait l'air sympa, il était mignon, on s'est chopé dans les chiottes d'une boîte, que ça soit glamour ou pas, on s'en fout, encore une fois c'est pas le sujet de la vidéo, mais juste n'oubliez pas que les personnes qui vont dans les discothèques et qui boivent, si c'est régulièrement, c'est tous les week-ends ou un week-end sur 2, c'est des personnes qui fuient leur vie, leurs responsabilités et leurs émotions. Et surtout, c'est la porte ouverte à toutes les entités énergétiquement qui viennent s'accrocher aux gens et qui se transmettent après entre les personnes. Donc, si vous voulez un homme ambitieux, un homme qui vous respecte, un homme qui vous écoute, un homme qui vous aide à vous élever, c'est pas en boîte que vous allez le trouver. Ça, je peux vous l'assurer. Les gens qui travaillent sur leur énergie et qui font attention à eux, ils ont pas le temps d'aller en boîte. Ils y vont peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, mais sinon ils font attention.
Donc réfléchissez à qui vous choisissez, mesdames, dans votre lit, à défaut qu'il soit juste joli. C'est joli, un homme bien foutu, c'est sympa 5 minutes, mais si c'est pour après payer pendant 6 mois énergétiquement toute la merde qu'il vous a transmis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comme je le disais, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, juste faites-le avec conscience de quoi vous avez besoin. Apprenez à au moins discuter un peu avec la personne et écoutez vos intuitions. S'il y a un truc qui sonne faux, c'est pas pour rien. On doute pas pour rien, d'accord? Écoutez votre intuition féminine et choisissez des hommes qui peuvent vous élever ou vous apporter du positif, que ce soit pour un plan d'un soir ou pour toute la vie. Voilà, allez, à vous de jouer. Ciao. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la sexualité, elle est hyper importante dans un couple. Et à partir du moment où ça ne va pas bien sexuellement parlant, c'est que le couple ne va pas bien. Par exemple, tu sais, il y a des personnes, peut-être ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'ils sont en couple, ils couchent plus ensemble, pourtant ils s'aiment parce que sexuellement ça va pas. Pour moi, c'est pas forcément un motif ou une raison pour laquelle votre couple doit se séparer. Si maintenant il y a des personnes qui me disent, voilà, je suis avec mon partenaire, au bout de 10 ans, voilà, on a peut-être fondé une famille et que maintenant, voilà, sexuellement ça va plus, bah alors ça veut dire que tu vas partir alors? Si sexuellement ça ne va plus avec ma femme, j'arrêterai le couple. Toi qui me regardes là, fais l'amour à ton mari. Hein? Sois pas une femme frustrée. T'as un homme, tu lui fais bien l'amour. Et tous les 2 jours. Dans une semaine, tu fais 3 fois l'amour à ton mari. Faut arrêter d'être des femmes frustrées. Vous êtes trop frustrées. Hein? T'as un mari, tu veux pas lui faire l'amour. Maintenant, lui, il va aller faire l'amour où? Où est-ce qu'il va aller faire l'amour? Dis-moi. Chez les prostituées? Donne le sexe à ton mari. Tu as voulu te marier, non? Faut lui donner le sexe. C'est ça ton rôle. Faire l'amour à ton mari. C'est ça. En dehors des autres, là. Ça, c'est le plus important. Parce qu'un homme a envie de faire l'amour presque tous les jours. Toi, tu es là, tu lui donnes le sexe. C'est pas la peine de fermer, là. OK? Hein? Les femmes qui mettent des collants pour dormir, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il fait froid, là. Il faut donner le sexe à ton mari. Tu as compris, non? Surtout vous, les femmes de la France, là. Toujours fatiguées. Vous êtes tout le temps fatiguées. Qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Il faut sortir du mariage. Il faut laisser la place à celles qui veulent faire des bonnes choses. Tu as compris, non? Pour toi, quelle est la place du sexe dans un couple? Sur une échelle de 1 à 10. 8, 9. Je pense aussi les femmes, parce que vous avez compris que ce que vous avez entre les jambes, c'est quelque chose que nous, on est prêt à tout faire pour avoir. Des fois, vous faites aussi des chantages. Ça dépend de normal que je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi, mais que je le fasse quand même parce que... Le sexe dans un couple, c'est pas une récompense. C'est pour ça que les hommes vous trompent. Parce que nous, on n'est pas en mode, j'attends mon prix, au fait. En fait, pour nous, le sexe ne devrait pas être un prix. Ne devrait pas être une récompense. Ça peut pas être une récompense. Pour nous, à certains moments, si. Non. Si. C'est pour ça, encore une fois, pour ceux qui regardent, ça explique encore l'une des raisons, c'est pas la seule, ça explique encore l'une des raisons que les hommes vont avoir des maîtresses. Mais vous méritez pas toujours de coucher avec nous, je suis désolée, c'est pas parce que t'es mon mari que tu mérites tous les jours de coucher avec moi. Presque tous les couples que j'accompagne finissent par ne plus faire l'amour, parce qu'ils finissent par s'emmerder. Au début de la relation, on explore beaucoup, puis à un moment on a compris ce qui marchait ou ce qui semblait marcher, on s'est pas tout dit, il peut y avoir du fake, bilan des courses, tout le monde s'emmerde. On n'a pas un problème de désir en soi, mais on a un problème de pas désirer ce qui va se passer. En stage, une fois, il y a un homme qui m'a bouleversée. Je l'ai retrouvé complètement en larmes et il m'a dit, c'est incroyable, ça fait 20 ans que je n'ai pas dit à cette femme que je déteste qu'elle passe sa main sur mon ventre et que je subis qu'elle passe sa main sur mon ventre. Et donc, il faut aller chercher la notice, il faut se la donner. Et comme c'est tabou, il vous faut des prétextes, il vous faut des supports, comme un prompt. L'art de jouer, c'est un jeu que j'ai développé pour vous donner la notice. Par exemple, une chose que tu dois savoir à propos de mon plaisir, c'est quelque chose que je te dirai jamais au restaurant. Mais on a besoin d'avoir cette conversation. Ça se loge dans des petits détails comme ça. Donnez-vous la notice. En général, après le sexe, quand on n'est pas dans une relation amoureuse, une relation de couple, on va plutôt se détacher et on va dormir chacun de son côté. Et quand ton homme, dans la nuit, il vient vers toi, il commence à mettre sa main contre toi, à te prendre dans ses bras, alors que tu es en train de dormir et que tu n'as rien demandé, il y a vraiment une intention de tendresse, il y a vraiment une intention de rapprochement et une intention aussi de bien-être, d'être à tes côtés. Donc ça peut clairement sous-entendre que votre homme est assez in love de vous. Et les femmes ne se rendent pas compte à quel point c'est dur pour un homme. Le nombre d'hommes à 30, 35, voire 40 ans qui n'ont jamais eu ne serait-ce qu'une seule relation,
qui vivent une misère affective que elle-même, elle ne supporterait pas pendant une semaine de sa vie. Et je dis pas que c'est plus facile pour les femmes. Peut-être qu'elles n'ont pas ce qu'elles veulent. Ce que je vais dire risque de déplaire à certains, mais il y a une raison pour laquelle le sexe est aussi important dans la vie de tant de gens. Quelqu'un m'a dit, le sexe pour moi c'est 85% de la relation. J'ai ricané et j'ai dit non mais sérieusement. Mais en réalité, cette personne venait de mettre le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond. Le sexe, c'est l'énergie créatrice la plus puissante qui soit. C'est l'énergie de vie. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la vie se crée de cette façon-là. Elle se crée pas en faisant un bisou, en se tenant par la main ou en se coupant les ongles de pied, n'est-ce pas? L'énergie sexuelle, c'est ça. C'est un vrai catalyseur de potentiel. Mais le problème, c'est que inconsciemment, on sait que le sexe a ce pouvoir-là. Alors, les gens ont tendance à le chercher partout. Mais c'est comme le vin, on va dire. Vous pouvez avoir du vin à 2 € dans n'importe quelle épicerie, dans n'importe quel supermarché. Mais c'est du vin qui vous fera mal à la tête, qui vous fera mal au ventre, qui aura un goût désagréable. Bref, c'est pas vraiment satisfaisant. Mais de l'autre côté, vous savez qu'il existe des élixirs, des sortes de nectar divin, où vous buvez une gorgée et ça vous propulse dans une autre dimension. Eh bien, great sex, c'est exactement ça. En gros, ce serait comme boire de la potion magique, parce que ça a le pouvoir d'influer positivement sur tous les aspects de votre vie, intellectuelle, physique, émotionnelle, personnelle, professionnelle, tous. D'ailleurs, il a bien été reconnu que les hommes les plus influents de l'histoire avaient une très forte énergie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils couchaient avec tout le monde, mais ça veut dire qu'ils avaient réussi à utiliser cette énergie. Et c'est sans doute pour ça que le sexe a été sacralisé quelque part, parce qu'inconsciemment, on sait depuis toujours à quel point c'est spécial et à quel point c'est puissant. C'est rare et précieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie avec quelqu'un avec qui c'est moyen sans plus, ou avec qui ça va. Mais, comment dire, c'est comme si vous étiez Usain Bolt et qu'on vous disait « Prends une potion magique et tu vas pouvoir courir en 7 secondes ». Eh bien, le sexe, quand il est vraiment incroyable, a cette capacité-là. Et c'est très très rare. C'est pour ça qu'on ne peut pas le trouver avec n'importe qui. Donc si un jour vous tombez sur quelqu'un avec qui vous pouvez avoir ce genre d'expérience, parce que c'est pas juste du plaisir physique, c'est pas juste la satisfaction de passer un bon moment ensemble, c'est au-delà de ça. C'est presque comme faire l'amour en rêve. Vous voyez, vous êtes propulsé dans une sorte d'autre dimension, vous le sentez que c'est plus que physique. Alors profitez-en, parce que vous venez peut-être de trouver la personne avec laquelle vous avez le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même, de devenir un king, une queen. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas la capacité de devenir un king ou une queen par votre simple potentiel personnel. Non, loin de là. Mais là, ça serait comme d'avoir accès à un catalyseur de potentiel qui vous ferait devenir king of the universe, queen of the world. Vous voyez ce que je veux dire? Et inconsciemment, je crois que beaucoup de gens le sentent et c'est pour ça qu'ils courent après ça. Mais juste, ils vont le chercher au mauvais endroit. Comment je sais si un homme est intéressé uniquement par du sexe ou s'il y a le début de quelque chose? On peut pas non plus exiger d'un homme qu'il soit amoureux à partir du 3e rendez-vous, mais il y a quand même ce signe qui ne trompe pas, c'est est-ce qu'il a envie de s'impliquer dans une activité avec moi qui est un peu plus élaborée que simplement boire un verre en bas de chez lui. Ce fameux verre en bas de chez lui qui remporte tous les suffrages puisque c'est le plus petit investissement possible. Quand un homme est intéressé uniquement par le sexe, il va chercher à réduire l'investissement en temps et en argent avant de se retrouver au lit avec vous. Donc voyez les propositions qui émanent de sa part, qu'est-ce qu'il vous propose de faire, est-ce qu'il s'implique dans une activité un peu plus complexe, est-ce qu'il vous propose d'aller à un musée, est-ce qu'il vous propose d'aller vous promener, d'aller faire du vélo, j'en sais rien. Et vous voyez sa réaction quand vous faites ce genre de propositions. Et ces propositions, elles peuvent venir assez vite dans le processus des rendez-vous. Les filles, on va parler d'un sujet vraiment intime, donc c'est moins de 18 ans. Donc de toute façon, je vais l'indiquer sur ma vidéo. Alors, faut savoir qu'il y a des hommes, ce sont des dérégleurs de marché. Ce que j'appelle un dérégleur de marché, c'est un homme qui a eu beaucoup plus d'expérience que la norme. C'est-à-dire c'est un don Juan, on va dire ça comme ça. C'est un homme qui a une facilité de charmer, d'avoir des rapports intimes avec des femmes et qui a des pratiques qui ne sont pas courantes. D'accord? Quand je parle de pratiques, des pratiques intime, c'est-à-dire qu'il va utiliser des objets, des choses, des jouets, des manières de faire qui n'ont rien à voir avec le rapport initial de la chose, d'accord? Et quand tu es une femme et que tu n'as pas fréquenté beaucoup d'hommes, que tu n'as pas fréquenté ce style d'homme-là, tu as été peut-être dans une relation longue, tu peux être choqué quand tu rencontres un dérégleur de marché. Il peut t'emmener à faire certaines choses qui ne sont pas dans tes habitudes, auxquelles peut-être que tu seras mal à l'aise,
Mais tu vas le faire quand même parce que t'as envie de montrer que voilà, t'as peur de rien, que t'es une femme, que toi aussi voilà, t'es libérée d'esprit. Mais tout le monde n'est pas libre quand ils ont des rapports. Il y a des personnes qui ne poussent pas le rapport à ce niveau-là. Voilà, il y a des hommes qui vont utiliser des objets, qui vont utiliser plein de choses. Donc les filles, en fait, il est important de savoir que toi, t'es une fille, t'as jamais côtoyé des hommes comme ça. Ne côtoie pas des hommes comme ça, franchement. Parce que ça peut te dérégler et puis ça dérègle en fait la sexualité tout au long de ta vie parce que pour toi, tu vas trouver que ce genre de manière de faire est totalement normale. Non, ça reste de l'extra, d'accord? Si tu n'es pas une femme qui a eu des rapports comme ça, ne commence pas ce genre de rapport-là, surtout si c'est même pas ton mari. Parce que tu peux finalement avoir à demander ce genre de rapport à un autre homme, mais cet homme-là, peut-être, il est comme toi de base, en fait. C'est quelqu'un qui a un rapport classique, en fait, comme, toutes les religions ou plein de choses préconisent. Et toi, tu vas lui demander de faire certaines choses qui peuvent le choquer, en fait. Donc, les filles, faites attention aux dérégleurs de marché. Les personnes qui, durant leur rapport intime, ne parlent pas là, venez ici, asseyez-vous au premier banc. Expliquez-moi pourquoi vous faites ça. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous ne parlez pas? D'aucuns me diront que non, c'est parce qu'ils sont trop concentrés sur le rapport intime en lui-même. D'aucuns diront que c'est parce que ils ne sont pas de base expressifs. D'aucuns diront ci, d'aucuns diront ça. Moi, je vais vous dire une chose qui est très cruciale. Ce que vous oubliez, c'est que le sexe est une communication. C'est un moyen de communication. Ce que vous oubliez, vous négligez. À travers le rapport intime que vous avez avec votre partenaire, vous communiquez. Et je ne comprends pas pourquoi vous privez de cette communication-là. Vous ne savez pas que cette communication, non seulement ça stimule le partenaire en face, mais ça vous permet vous aussi de vous libérer, de vous sentir mieux. Parce que comme je vous ai dit, le sexe libère les hormones du plaisir, entre autres l'ocytocine, l'endorphine, la dopamine. Tous ces hormones-là sont libérés. Et plus vous vous exprimez durant le rapport, plus ils sont plus libérés. Ils sont libérés davantage, en grande quantité. Et pourquoi vous vous privez de ça? Pourquoi en fait même d'abord vous privez aussi du fait que vous puissiez informer, vous puissiez dire à votre partenaire en face comment est-ce que vous vous sentez à l'instant T? Tu sais comment tu te sens à l'instant T, mais tu fermes ta bouche. Pourquoi en fait? S'il faut crier, crie ma chérie. S'il faut dire du n'importe quoi, dis du n'importe quoi parce que ton chéri ne va pas te juger. Quand tu es avec la bonne personne, tu sais que la personne ne va pas te juger, peu importe ce qui sort de ta bouche. Parce qu'on sait que ce qui se dit souvent lors de rapports intimes, ce n'est pas des trucs forcément pensés sur le long terme. Ce sont des trucs qui sont dits sous l'effet des hormones qui sont libérées. Et c'est pareil pour les hommes. Les hommes, évitez de dire que non, c'est parce qu'il y a trop le goût. Je suis concentrée sur le goût que je ne peux pas m'exprimer. Ou les femmes qui vont dire que non, si je m'exprime, le gars là, il va se jouer la grosse tête. Il va dire que non, il fait forcément bien, il va se prendre la tête. Ça ne veut rien dire, ma chérie. Exprime-toi, libère-toi. En fait, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. En fait, les gens qui ressentent du plaisir durant leur rapport intime et sont silencieux, en fait. Pourquoi vous faites ça, en fait? Pourquoi? Why? Parle. S'il faut même tirer le gras, en fait, exprime-toi de toutes les manières, en fait. Mais tu es là, tu es comme poisson congelé. Tout ce que tu ressens, tu es là. Tu es là comme ça. Tu es là comme ça. Non, c'est pas ça, en fait. C'est que, quand tu fais ça, en fait, comment tu te sens? Tu te sens mieux. Je sais pas si tu te sens mieux. Essaye de t'exprimer. Essaye de libérer, en fait, ta pensée. Un rapport, c'est un moment de relaxation, un moment de détente, un moment où tu t'exprimes, un moment où tu exprimes ce que tu avais enfui en toi depuis longtemps. Si tu ne libères pas ça à ce moment-là, tu vas libérer ça quand, en fait? Et le fait même que tu dises à l'homme qu'il est en train de bien faire, ou que l'homme te dise que tu es en train de bien faire, il n'y a rien de mal à ça. La triste vérité, c'est que la plupart des couples ne font plus l'amour après 3 ans de relation. Et ils deviennent des experts et des expertes pour éviter les situations embarrassantes. Genre, ils vont pas se coucher au même moment, ils évitent de regarder des scènes hautes quand il y a un film, ils se déshabillent pas l'un devant l'autre. Puis bon, voilà, ils se trouvent des excuses, ils se disent que c'est la fatigue, c'est la routine, que c'est normal après quelques années. Je sais pas si c'est normal ou pas normal, mais je pense que la vérité, c'est qu'ils ont cessé, ils ont arrêté de se rencontrer. D'être corps à corps, d'être peau contre peau, d'être là l'un pour l'autre, en fait, regard dans le regard. Et ça, c'est assez terrible. Faire l'amour, c'est pas juste une histoire de cul, c'est une façon de te dire je te vois, je te choisis, on est ensemble et on se connecte l'un à l'autre d'une manière spécifiquement énergétique aussi. Et donc, si tu veux pas que ton couple devienne une colocation bienveillante, va falloir réapprendre à te laisser voir, à recréer de l'intime, à créer des espaces dans lesquels vous allez trouver cette connexion, même si c'est timide au début, même si c'est inconfortable. La sexualité, c'est vraiment un endroit du couple qui s'entretient,
qu'il va être important de parler, de lever les tabous. Si aujourd'hui t'as plus du tout de désir pour ton partenaire, en tout cas ne te force jamais. Mais commence à en parler pour arrêter de fuir la gênance, mais de l'embrasser. Arrêter de te moquer de toi ou de culpabiliser, mais juste reconnaître que vous avez besoin de vous reconnecter. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires. Je t'embrasse bien fort sur les 2 joues. Alors la sexualité dans un couple est quelque chose de très important, c'est le ciment. Et j'ai mis des années à comprendre qu'un homme était aimé dans sa sexualité. Ça veut dire quoi concrètement? Quand je refuse la sexualité à mon homme pour les raisons qui sont les miennes en tant que femme, avec tous les conditionnements qu'il y a derrière, en fait je lui dis que je ne l'aime pas. L'homme généralement part du sexe vers le cœur et la femme part du cœur vers le sexe. On peut remplacer la notion de cœur par émotion. Une femme elle a besoin d'être aimée émotionnellement pour pouvoir s'ouvrir sexuellement. Et un homme comprise aussi. Comprise aussi bien évidemment. Et l'homme a besoin en fait de sentir qu'il est aimé sexuellement pour aller dans l'émotionnel. Après à nous aussi hommes d'être en conscience de comment nous approchons nos partenaires, comment moi je me comporte avec ma femme, est-ce que je suis vraiment à son écoute, si elle a mal ou s'il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau, est-ce que je suis vraiment en état de présence, est-ce que je suis là pour elle. Après tout ça évidemment il y a un cheminement, il y a des lectures et des accompagnements, on accompagne les couples aussi à s'explorer à ce niveau. Coucher le premier soir, est-ce vraiment sans conséquence? Certains disent que ça ne change rien. D'autres pensent que ça peut bouleverser une relation, mais on oublie souvent de parler d'un aspect crucial, le transfert d'énergie et les impacts que cela peut avoir, surtout si vous ne connaissez pas vraiment la personne. D'un point de vue biologique, le sexe libère des hormones comme la dopamine, l'ocytocine et la vasopressine qui influencent fortement l'attachement émotionnel, surtout chez les femmes. Le problème, c'est que si la relation est éphémère ou si les intentions de l'autre personne ne sont pas claires, ce lien hormonal peut devenir une source de confusion émotionnelle, voire de blessures. Beaucoup de femmes se retrouvent à s'attacher à une personne qui ne partage pas les mêmes intentions, ce qui peut être difficile à gérer. Mais au-delà des hormones, il y a quelque chose de plus subtil, le transfert d'énergie. Lorsqu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on échange bien plus que du plaisir, on absorbe aussi son énergie émotionnelle et mentale, consciente ou inconsciente. Si la personne est équilibrée, bienveillante et saine émotionnellement, cet échange peut être bénéfique. Mais si elle est chargée de colère, de tristesse, d'instabilité, ou que ses énergies sont négatives, même si elle ne le sait pas, hein, parfois on pense être bien dans notre vie, mais on a certains fardeaux, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les entités qui peuvent s'accrocher à nous, et on peut ne pas le savoir, parfois. Donc ces énergies peuvent se coller à vous et laisser un impact durable. Vous pouvez vous sentir fatigué, anxieux, ou même déprimé sans comprendre pourquoi. Et si vous connectez les points, vous voyez vite que c'est lié à vos partenaires. Quand on ne connaît pas vraiment quelqu'un, on n'a aucune idée de ce qu'il porte en lui sur le plan énergétique. Ce qui commence par une simple connexion physique peut se transformer en véritable fardeau émotionnel. Et parfois, il faut des semaines, voire des mois pour se débarrasser de ces énergies négatives. Ce n'est pas pour vous faire peur ou dire qu'il faut tout éviter, mais simplement pour rappeler que votre énergie est précieuse et qu'elle mérite d'être partagée avec des personnes qui la respectent et l'honorent. Alors, est-ce que coucher le premier soir est une mauvaise idée? Pas forcément, mais il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne est alignée avec vos valeurs? Est-ce que vous vous sentez émotionnellement en sécurité? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à gérer ce que cet échange peut laisser derrière lui? Ce n'est pas une question de moralité, mais d'alignement personnel et énergétique. Donc moi, j'ai pas de jugement envers les personnes qui ont des relations éphémères, des relations sans lendemain. Par contre, il faut quand même se poser ces questions parce que notre bien-être émotionnel est primordial. Il est très important au-delà du fait qu'il faut faire attention, évidemment, je le rappelle, aux maladies sexuellement transmissibles. Protégez-vous quand même. Protégez-vous physiquement, mais protégez-vous aussi énergétiquement. Si un homme voulait pas faire l'amour avec moi parce que on était ensemble depuis un temps et que voilà, moi je pétais un plomb, hein, c'était genre donc en fait je suis moche. Donc on nous a appris à ce que les hommes aient toujours envie. Ouais. Et donc s'ils ont pas envie, c'est qu'il y a un problème avec ton physique. Ouais. En fait, c'est toi le problème. C'est ça, pas eux en fait. C'est ça. C'est même moi, depuis que je suis toute petite, je pense, même dans tous les films que j'ai regardés, et puis même à l'école ou quoi, on t'apprend que le garçon il a toujours envie, et puis si le jour où il a pas envie, c'est que soit il a un problème d'impotence, soit il est gay, enfin il te trouve pas belle. Parce qu'un homme, ça saute sur tout. Et il initie aussi. C'est ça, il initie, il saute sur tout, il fait ci et il fait ça.